Pontoise. Et alors? Cette vue sur... Rien en visuel, aucun mouvement à bord. La Constantine a des centaines de missions au compteur. La dernière, c'est la Somalie en 2008. Depuis, le tas de ferraille attend de partir à la casse. Le témoin qui nous a appelés a dû voir des gosses faire des acrobaties sur le pont. Ils filment leurs exploits et le balancent sur Internet pour faire les gros bras. On les chope avant qu'ils se pètent une jambe? Ou après, histoire de leur donner une bonne leçon. Berken, j'écoute. Ok. Les fusiliers marins ont perdu un homme. On met le cap sur Crozon. Ok, reçu. Bonjour, commandant. Adjudant-chef Berken. Allez, droit au but. Je dois rendre compte à l'état-major. Très bien. Bien, j'aimerais comprendre comment l'un de vos hommes a pu disparaître dans une zone militaire avec des grillages d'un côté et des falaises de l'autre. Moi aussi. Il n'y a eu aucune négligence côté encadrement. 2 officiers pour désengager. C'est plus que pour une sortie en maternelle. Oui, enfin, en maternelle, on leur confie pas des FAMAS. Toutes les armes étaient chargées à blanc. C'était un exercice en situation de combat. Un simple exercice. Vos entraînements chez les FUS ont la réputation de ne pas être des promenades de santé. Alors est-ce que le fusilier Yassine Raled aurait pu craquer et déserter? Non, Raled a toujours aimé les entraînements. Il leur demande. Écoutez ça. Attendez. Oui, vas-y, je t'écoute. Personne n'a rien vu. Avec la fumée et les explosions, le mec aura pu s'envoler en deltaplane sans que personne ne le remarque. Ok, demande les plongeurs. Excusez-moi. Est-ce que Raled a déjà manifesté un comportement suicidaire? Non, jamais de la vie. Vous êtes sûr? Aucun signe de dépression ou de fatigue? Je connais mes hommes, adjudant-chef. Oui, enfin ici à Brest, ils sont plus de 300 sous vos ordres. Et alors? Alors Yassine a été arrêté en 2012 pour trafic de stupéfiants. C'était avant d'intégrer la marine. Depuis, son attitude est impeccable. Et autant vous le dire, je préfère les voleurs de scooters qui veulent se racheter aux types farcis de grandes idées. Pourquoi Raled n'a jamais obtenu d'habilitation sur la base nucléaire? L'état-major lui fait pas confiance? Vous êtes bien flicmard. Tout pour nous pourrir la vie. Je suis militaire, commandant, comme vous. Bon. L'amiral m'attend, je vais devoir... Vous allez devoir l'appeler pour lui dire que vous serez en retard. Alors, commandant, je vous propose de m'expliquer l'exercice d'hier soir point par point. Ici les gars, les plages dans l'eau là les gars. On l'a retrouvée grâce à sa lampe de survie. Elle était au fond près du corps. C'est sûrement déclenché en heurtant un rocher. Ah, ça, c'est un sacré coup de bol, dis donc. Avec ses 25 kilos sur le dos, il allait pas remonter à la surface tout seul. Samuel Delaunay en personne. Tu nous as pas envoyé un de tes subalternes aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? J'avais personne d'autre sous la main. Ah, je comprends. Ton avis? Aucune trace de coup ni de chute. À croire qu'il a choisi de se jeter à l'eau volontairement. Sauf qu'avec son bardage, j'imagine mal d'arriver aussi loin des falaises. On leur apprend à nager avec des charges de mulets. Il a très bien pu atteindre les hauts fonds pour être sûr de se noyer. Ouais, à condition d'en avoir envie. Il n'y a pas le regard d'un type qui veut se suicider. Mais j'en saurai plus après l'autopsie au scanner. Je passe te voir plus tard pour tes conclusions? Voilà, c'est ça.
Ok. Des billets de 50? Ils étaient où, sur le corps? Ouais, pareil, près du corps. Mais cette fois pris dans les algues. Il y en a pour combien? Plus de 3000 euros. Khaled n'était que second maître, ça correspond pas du tout avec le montant de sa solde. Non, ni avec l'hypothèse du suicide. Il avait peut-être repris son trafic. Écoute, va fouiller la caserne, moi je vais à l'UMJ. Je me trompe ou Delaunay faisait la gueule? Ah bon? Pas remarqué. Ah, je l'ai connu plus sympa. Excusez-moi. Vous savez où est le professeur Delaunay? Il termine l'audition d'une femme agressée sur le voie publique. Alors, t'en sais plus? Quand j'ai vu ses pupilles dilatées, j'ai eu un doute et le scanner m'a donné raison. Tu vois cette bulle d'air millimétrique dans le coin de l'œil? C'est une trace d'injection à la seringue. Une injection dans l'œil. Pas très agréable, mais bien vascularisée. Et on lui a injecté quoi? Le labo a retrouvé des traces de morphine. Contrairement aux apparences, ce jeune n'est pas mort noyé. Il est mort d'un arrêt respiratoire brutal lié à une surdose de morphine. C'est un meurtre. Alors attends Samuel, parce que moi je peux pas foutre le bordel chez les fus sans rien. T'es sûr qu'il s'agit d'un meurtre? Je dirais plutôt un suicide parfait. Si le corps était resté 1 heure de plus dans l'eau, cette trace serait devenue indétectable et moi j'aurais conclu au suicide, sans hésiter. Oui, sauf que le tueur n'avait pas prévu la lampe de survie qui nous a indiqué l'emplacement du corps. C'est bien la seule chose qu'il n'a pas prévue. J'ajoute qu'il a de sérieuses connaissances médicales. Donc tu partageais cette chambre avec Khaled? Là, c'est mon lit et là, c'est celui de Khaled. La trousse médicale. C'est la tienne, tu l'avais avec toi à Crozon. Quelqu'un s'est blessé? Les scellés sont brisés? Non. Non. Tu peux me dire où sont passés la seringue et le flacon de morphine? Me dis pas que tu t'es fait un trip à la morphine en pleine embuscade, quand même. C'est pas moi. C'est pas moi. Je vous dis que j'y ai pas touché. Bon, c'est ta trousse, oui ou non? Oui, mais je l'ai pas ouverte. Et arrête de me raconter des conneries, d'accord? Oh, c'est pas clair ce que je viens de dire, là? Tiens. T'as peut-être envie de visiter la brigade à force de passer devant tous les matins? Allez, retourne-toi. Pour toi, c'est porte ouverte aujourd'hui. Le tueur injecte de la morphine dans l'œil de Khaled pendant que les fusillés s'entraînent. Ensuite, il déplace discrètement le corps jusqu'à un zodiaque. Il le jette à la mer pour faire croire à un suicide. Il prend quand même le risque de tomber nez à nez avec des mecs armés comme des porte-avions. L'agitation, le bruit, la fumée, ça fait aussi une bonne diversion. Un militaire? Probable.
Ah oui, alors là, si le tueur est infus, on est mal, hein. Parce qu'entre eux et nous, c'est pas vraiment l'amour fou. Contrairement à toi et moi. Oui, alors justement, à ce propos, s'il s'agit d'un meurtre, l'enquête risque de prendre du temps. Et Et il faudrait se débrouiller pour que ça se passe bien entre nous, voilà. Ah, je vois, oui. Écoute, je ferai mon possible. Hein? J'y retourne. Un enfant présente de traces de bleu au suspect. Oui, c'est important de s'occuper aussi des vivants, hein. Voilà, c'est ça. Il voulait ouvrir un bar tabac, ton pote? Ces clopes, elles étaient planquées dans le faux plafond de la chambre. Et tu vas me dire que tu les as jamais vues. C'est comme ça qu'il boostait sa solde. Hein? En dealant des clopes. Oh, je te demande de répondre. Ça sert à rien, vous pensez que je mens. Très bien. Je vais faire le topo à ta place. J'ai un pote aux douanes qui m'a expliqué la combine. T'achètes les paquets hors taxe à la coopérative du bateau quand tu pars en OPEX. Et tu les revends plein pot quand tu rentres au port. Vous les fourguillez en binôme en partageant les bénéfices, hein? Jusqu'au moment où ça tourne mal. Où tu fais un shoot mortel à ton copain pour récupérer tout le cash. Mais tu te délires, toi. La morphine, l'argent, les clopes. Ça commence à faire une belle collection de preuves. Si c'était des médailles, tu serais déjà amiral. Je t'emmerde, connard. Khaled, c'est mon meilleur ami. Bravo, continue, mon gars. Tu cumules des miles, la destination prison, vol direct. J'allais t'appeler. Je viens de lui signifier sa garde à vue. Tu peux nous laisser? Oui. Qu'est-ce que tu fous là, Nathan? Il s'agit d'un meurtre, tu réalises? Qu'est-ce que t'as encore foutu pour être mêlé à ça? Nathan, réponds-moi. Écoute, je comprends que tu m'en veuilles, et crois-moi, j'aurais préféré qu'on se reparle dans d'autres circonstances, mais là, t'es vraiment dans la merde. Va te faire foutre, Berken. Va te faire foutre. T'aurais pu me dire que c'était ton frère. Ouais, puis toi, t'aurais pu m'appeler pour me prévenir de la garde à vue? Le procureur m'a demandé de diriger l'enquête à ta place à partir de maintenant. Tu peux pas enquêter sur ton propre frère. C'était ça ou ils nous retiraient l'enquête pour la donner à la section de recherche. Non, tu l'as mis en garde à vue pour pouvoir me piquer l'affaire. Oh, arrête! C'est quand même pas de ma faute si ton frangin est impliqué dans un meurtre. T'as quoi contre lui? Non, parce que je sais pas si t'es au courant, mais on met pas les gens en garde à vue sans raison. Je peux rien te dire là. Je te demande juste de me faire confiance. D'accord? La confiance, ça se mérite. Et là, c'est mal barré. Anonymat. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Une erreur de destinataire? Non, aucune erreur. Khaled n'est pas la seule victime. Qui êtes-vous, Anonymat? Personne, c'est vous la flic. Ouais, bah c'est surtout un vilain photomontage amateur, Anonymat. Alors j'ai une sonnette. Je sais pas si tu as vu. Oui, mais j'aime mieux prévenir. D'accord. T'avais peur de quoi? Un télescopage avec mon nouvel amant? Pourquoi pas? T'es libre maintenant. Je peux? Je t'en prie. Pardon.
de vin blanc. Ah, je prendrai un whisky, c'est tard. Ah bon? Plus de vin blanc? Si, mais là, je prendrais bien un whisky. Moi, j'en ai pas. Je prendrais un verre de vin blanc. Qu'est-ce qui me vaut cette visite? Quelque chose à me dire en particulier ou juste avoir envie de me voir? Disons que j'ai été surpris d'apprendre que t'avais un frère sur la base. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu t'es déplacé. On m'a dit que c'est le seul suspect, alors je m'inquiète pour toi. Je comprends pas, Odessa. On est resté 1 an ensemble, tu m'en as jamais parlé? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ma vie qui ne regardent que moi et que j'ai pas forcément envie de les partager, voilà. Oui, bien sûr. T'aimes pas trop partager. Je suis bien placé pour le savoir, ça j'avais compris. Bon, écoute, je sais que je suis partie sans donner d'explication. Et je suppose que c'est ça que tu veux, des explications, hein? Eh ben, j'ai pas d'explication. Ah. Parce que des fois, dans la vie, il n'y a pas d'explication, voilà, c'est tout. Bon, ça fait 4 phrases de suite avec le mot explication. Moi, je trouve qu'on avance bien. Là, il y a du progrès, là. Je t'en veux plus, tu sais. C'est passé. Tant mieux. Je vois que tu t'amuses bien, en tout cas. C'est un message que je viens de recevoir d'un certain Anonymat. Je crois que c'est pas son vrai prénom, non? Qu'est-ce que t'en dis? Il m'a envoyé la photo de cette fille. D'après lui, Yacine Ralen ne serait pas la seule victime du tueur. Il a incrusté le visage de la fille sur la photo d'une actrice porno. Fait par qui? Pourquoi? Aucune idée. Pour l'humilier. Ouais, sans doute. Le problème, c'est que je peux pas remonter l'adresse IP de l'informateur sans que Xavier et le procureur soient au courant. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, j'imagine que je vais essayer de retrouver cette fille grâce à de bonnes vieilles méthodes de flicmar. Odessa, t'as décroché ton poste avec 5 ans d'avance sur tout le monde. Tu vas pas tout gâcher maintenant. Parce que si tu te fais repérer, ils n'hésiteront pas à te virer. Mais j'ai pas le choix, c'est peut-être une piste importante. Pas m'aider? Non. Laisse ton adjoint enquêter. Hein? Si je compte encore un peu pour toi, écoute mon conseil. Nathan est tout seul. Il n'y a personne pour l'aider. C'est sûr que tu parles de lui, hein? Bonne nuit, Odessa. Quoi, tu t'en vas? Ouais. Tu crois qu'ils vont garder Nathan? Je sais pas. Et toi, t'étais où à Crozon? Parce que j'ai pas dit aux flics que tu t'étais barré pendant une plombe. Mais t'étais où? Lâche-moi, d'accord? Bah, réponds. Arrête de me regarder par en dessous, là. Si t'as un truc à me dire, dis-le carrément. Bah, il paraît que t'es... Une lesbienne? C'est maintenant que tu percutes. Toi, tu mérites vraiment bien ton surnom, tête inerte. M'appelle pas comme ça. Bah ouais, tétine. Arrête, putain, ah non. Réponds-toi, t'arrêtes de la chercher, là. Rien de méchant, chef, on s'amuse. On n'a pas assez d'emmerdes comme ça? Allez, bougez. Toi, la Miss, tu fais le café. Et toi, Tétine, tu vas faire le service. Attention pour les couleurs. Envoyez. Pour revenir à la position initiale, à droite et à gauche. Marche!
Ici, on sait tous que le coupable n'est pas Berken. Ni aucun d'entre nous. Yacine Raled était un bon fusilier, un bon camarade, et pour certains, un ami. Alors, si l'un d'entre vous pense qu'il a pu oublier de donner une information à la police sur ce qui s'est passé à Crozon, je l'attends dans mon bureau. Je suis votre pacha, vous pouvez tout me dire. C'est clair? Oui, commandant! Aux ordres des chefs de groupe pour faire rompre. À mon commandement, repos. Moment, repos. Lève-toi, s'il te plaît. C'est pas très cool, ce que tu fais, là. Alors, les engagés, ça donne quoi? Certains gamins ont lâché l'école très tôt, d'autres ont bac plus 5. Ils sont presque tous réglo. Les deux seuls qui font tâche, enfin, je veux dire, c'est Raled et Nathan Berken. Et les officiers qui étaient à Crozon, le gars l'érodique? Ils sont tous les deux sortis de l'Orient, l'école des flingues. Mission en Afghanistan, Mali, Centrafrique, engagés dans la lutte contre Daesh. Des vrais commandos marines. Et côté vie privée? Écoute, rien à signaler. Comment ça, rien à signaler? Bon, vas-y, accouche. De bons cathos, bon mari, bon papa. La femme de Rodi qui attend un deuxième enfant dans leur maison à Toulon. Et le gars le collectionne les gosses. Et les livres aussi, il en a plus de 3000 dans sa bibliothèque. Ça te va? Je savais qu'il avait des états de service exceptionnels, mais j'ignorais que c'était un intellectuel. Bon, allez, j'ai des réquises à lancer, là. Évidemment. Il en a plus de 3000 dans sa bibliothèque. Ça... Mêlé à un trafic de clopes, hein, c'est sûr. Je savais qu'il avait des états de service exceptionnels, mais j'ignorais que c'était un intellectuel. Bon, allez, j'ai des réquises à lancer, là. Évidemment, on les imagine mal mêlés à un trafic de clopes, hein. C'est sûr que dans ce rôle, mon frère est beaucoup plus crédible. C'est ça, ton cher petit frère est dans la merde. Tu peux préciser ta pensée? Il a refusé de prendre un avocat. Et il veut même plus ouvrir la bouche. Évidemment, tu le traites déjà comme un coupable. Peut-être parce qu'il l'est. Bonjour, capitaine. Qui vous a laissé rentrer? Mon insigne. On vous a retiré l'enquête. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Genou en polymère de synthèse et une balle logée dans la colonne. L'impression que l'émission au bout du monde, c'est terminé pour vous, non? Vous pensez que j'ai des regrets? Pour un commando marine, ça doit être dur de rester tout seul ici à faire des cartons. Pourquoi? À Crozon, vous faisiez péter des grenades à blanc. L'adrénaline, ça doit manquer à un vrai soldat comme vous. Peut-être que ça me plaît de former la jeunesse. Peut-être que je me fous de ce que pense une fouille merde. Non. Non, vous vous en foutez pas, ça se voit. J'ai même l'impression d'avoir toute votre attention. Est-ce que Raled avait des ennemis dans le groupe? Apparemment. Voilà. Vous n'avez plus rien à faire ici. Même si vous faites du souci pour votre frère. Comme nous tous, d'ailleurs. Alors merci de dégager, adjudant-chef. Vos ordres, vous les gardez pour vos matafs. La sœur de Berken a débarqué au stand de tir pour me cuisiner. Son frère est en garde à vue, ça doit pas lui faire plaisir. Mais si elle remet les pieds ici, je la casse auprès de son commandement et elle ira patrouiller à Truducville. C'est vrai qu'il a un casier? Oui, il a pris un an pour coups et blessures. C'est de l'histoire ancienne. Ce gamin mérite pas ce qui lui arrive. Et sa garde à vue, ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec les emmerdes. Et on va pas se raconter d'histoire, Rodic. Celui qui a tué Raled est l'un des nôtres. Il y a un tueur dans nos rangs. Vous le croyez vraiment, commandant? Oui, j'en suis sûr. Alors vous aussi, Rodic, demandez-vous ce que vous avez loupé.
ramené un sandwich et un café. Bois-le, il va pas rester chaud longtemps. Regarde cette photo. Tu connais cette fille? Tu l'as déjà vue? Nathan, c'est important, j'ai pas le droit d'être là, alors il faut que tu m'aides. Tu peux pas t'en empêcher, Berken. Et c'est moi qui vais avoir les emmerdes derrière. Je t'ordonne d'arrêter d'enquêter dans mon dos. Maintenant, tu dégages. Ça finira pas comme tu le penses. Je vais te sortir de là. Bonjour, adjudant-chef Berken, vous avez déjà vu cette femme? Regardez bien. Bonjour, adjudant-chef Berken, vous avez déjà vu cette femme sur la rade ou ailleurs? Le mec à poil, c'est pas mon truc. Non mais regardez bien, vous êtes sûr, c'est important? C'est tout ce que je peux vous dire. Adjudant-chef Berken, excusez-moi, vous avez déjà vu cette femme? Sûr? Certain? Adjudant-chef Berken, bonjour, vous avez déjà vu cette femme? Non, désolé. Non? Sûr? Sûr. Adjudant-chef Berken, est-ce que vous avez déjà vu cette femme? Non. Non. J'ai compris le message anonyme. Tu continues. 2 fuses sont morts à Brest à 1 mois d'intervalle. La deuxième victime, c'est la femme de la photo, Sophia Lebel. Elle était quartier-maître chez les Fuses avant d'être réformée de la marine. Et on sait de quoi elle est morte? À toi de me dire, c'est toi qui l'as autopsiée. Moi? C'est fou que tu t'en rappelles pas, c'était il y a 3 semaines. Elle se serait suicidée en sautant du pont de Térénèse. T'as pas reconnu la photo? Ah si, d'accord, oui, bien sûr, la noyée de Térénèse, oui. Mais elle est restée très longtemps sous l'eau avant d'être pêchée. Son corps était très dégradé, donc pour la reconnaître... J'ai lu ton rapport. T'as rien demandé au labo en dehors des analyses de routine. Évidemment, le suicide ne faisait aucun doute. Mais plus maintenant, puisqu'Anonyme la considère comme une victime. Je te dis que c'était un suicide. Ici, on trouvait de la morphine dans son corps. Tu l'as dit toi-même, t'as failli passer à côté du meurtre de Raled. Là, je t'arrête tout de suite. Hein. Le procureur n'acceptera jamais une autopsie post-mortem. Et encore moins sur les allégations vaseuses d'un corbeau. C'est toi qui m'as convaincu que c'était un meurtre. C'est un peu tard pour changer d'avis, non? Écoute, Odessa, pense ce que tu veux. J'ai jamais compris pourquoi Sophia avait choisi l'armée. Ma mère, c'est une 68arde pure et dure. Pour elle, c'était comme si sa fille était entrée dans une secte. Et la marine? Vous savez pourquoi? Bah, la mère d'abord, on est tous bretons dans la famille. Et puis Charlie Hebdo. Sophia a tout plaqué après l'attentat. Pourtant, elle avait un master en communication, elle venait de décrocher un super boulot. Mais après Charlie, la seule chose qui comptait, c'était agir pour la France. Défendre la patrie. C'était une idéaliste. Une orgueilleuse, hein. Surtout très égoïste. Dès qu'elle s'est engagée, on l'a plus vue. Même quand elle est revenue dans la région, on n'a rien su de ce qui la détruisait. Elle a même pas laissé un mot pour expliquer son geste. Pour ma mère et moi, ça a été un sacré choc. Est-ce qu'il y a des amis à elle qui sont venus à l'enterrement? Ah si, un jeune maghrébin, il portait l'uniforme, il pleurait. J'ai à peine eu le temps de lui parler et il est parti avant la fin des obsèques. Yacine Raled? Yacine, ouais, c'est ça, Yacine. Vous avez gardé des affaires à elle? Oui. Voilà. C'est tout ce que j'ai récupéré. Est-ce qu'elle avait un ordinateur ou un téléphone portable? Oui, mais je les ai revendus.
J'ai laissé mourir ma sœur. On essaie de le faire sourire un petit peu plus. Tessa! Je suis désolée, j'ai pas été très cool. Je m'inquiète pour Nathan. Du coup, je suis à cran. Il a déjà fait une tentative de suicide et j'ai peur qu'il recommence. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Tu veux toute l'histoire? Ah, si tu veux que je t'aide, ouais. Mon père est mort en mer. Son chalutier a fait naufrage au large de la Norvège. Et après ça, c'est comme si toute la famille avait sombré. Ma mère est tombée malade. Et c'est moi qui me suis occupée de Nathan. Quand j'ai quitté la maison, il a commencé à faire des conneries. Deal, drogue, enfin, bref. Et un soir où il était complètement défoncé, il a fait une crise de parano. Il était persuadé que ma mère voulait le tuer. Et il l'a frappé. Il a frappé ta mère? Ouais. Elle s'en est sortie avec une fracture au bras. Mais moi, je lui ai jamais pardonné. J'ai poussé ma mère à porter plainte contre lui. C'est pour ça qu'il a fait un an de tôle. Ma mère est morte peu de temps après sa sortie. C'est là qu'il a fait une tentative de suicide. Je suis jamais allée le voir à l'hôpital. Quand il est rentré chez les Fuses, je me suis dit que l'armée, ça pouvait peut-être lui remettre les idées en place. Et maintenant? Bah, à l'époque, c'était un gamin paumé. Maintenant, c'est une machine de guerre. T'emballe pas, on va se revoir très vite. Je suis comme ta sœur, je lâche rien. Allez, Lebert. Faut faire des choix, par en dessous, mais faut choisir, là, hein. C'est bien, allez, suivant. Ça y est, t'en lâché? Contente de revoir ta petite gueule. Ah, moi aussi, tu peux pas imaginer. Allez, Deschamps, faut se réveiller, là, hein. Très bien, Pontoise, c'est bien, c'est bien. C'est ta sœur qui t'a enfermé? Non, c'est son connard d'adjoint. Enfin, t'as pas de bol d'avoir une sœur flic sur la base. Ça va? Ah, t'inquiète. Il est en train de nous mater, là. Je crois que c'est toi le tueur. T'es content? Position pompe, à mon rythme. C'est le soir où Raled est mort. Bah, Axel, elle m'a planté. En bas, Mais j'ai rien dit à personne. en haut, Et alors, j'en ai rien à battre. en bas, Oh, enfin, une meuf, ça met pas une heure à pisser quand même. en haut. Putain, ta gueule, Tétine, arrête de dire des conneries un peu. Eh, dis donc, Berken, tu crois que t'es là pour faire salon? Tu veux pas une tasse de thé aussi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait 2 jours de garde à vue, tu te prends pour un caïd? Allez, on continue. En bas. En haut.
En bas! Monsieur le procureur, j'aimerais passer les treillis de la victime et du suspect au spectromètre pour un comparatif. Voilà, c'est ça, une simple vérification. Évidemment, je vous ferai parvenir mon rapport, bien sûr. Vous attendez quoi? Une autre victime? Elle est en danger? Putain. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux bien baisser ton arme, s'il te plaît? T'as vu quelqu'un? Un champ de l'armée. Bah là, c'est clair, la menace est signée. Oui, enfin, s'il avait voulu tirer, il l'aurait fait. Son arme s'est peut-être enrayée. Bon, de toute façon, Odessa, il faut que tu informes ton commandement. Et non, je peux pas, je pourrais plus rien pour Nathan. J'ai pas une très bonne nouvelle. Le procureur travaille à une mise en examen de ton frère. Là, il va être convoqué pour la lui signifier. Je suis désolé parce qu'involontairement, j'y ai contribué. Comment ça? Bah, j'ai demandé à faire des analyses pour le disculper et c'est l'inverse qui s'est produit. Je comprends pas. Je fais comparer le tabac retrouvé dans les poches de treillis de Raled et de Nathan avec celui du faux plafond. Et alors? Les courbes sont parfaitement identiques. Khaled et Nathan ont fumé le tabac du faux plafond, ce qui les implique dans le trafic. Non mais ça prouve rien. On sait que le tueur est au cœur du GFM. Il a très bien pu leur offrir des cigarettes provenant de ses cartouches, comme il a sacrifié les 3 000 € pour faire croire à un trafic bidon. Bah bravo. T'as enfoncé Nathan. Je suis désolé, je pouvais pas cacher ça au procureur. Je vais t'aider, Odessa. Et si ton frère est innocent? Mais bien sûr qu'il est innocent, tu crois que je le défends? Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Je suis capable de faire la part des choses, c'est mon métier, merde! Ok. Non, pardon, excuse-moi, pardon, je suis accro, pardon. Pardon, excuse-moi. Tu veux pas rester? Non. Non, je comprends que tu sois remué par ce qui arrive à ton frère, mais on va pas tout mélanger. Je vais rentrer. Commandant Le Gall, vous habitez ici? C'est fou ça qu'on se soit jamais croisés. Vous étiez au courant pour le suicide de Sophia Lebel? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, c'est triste par exemple. Il y a un mois, mon meilleur ami a mis fin à ses jours. Sa femme avait refait sa vie pendant qu'il était en mission à l'étranger. Sophia Lebel s'est suicidée dans son uniforme de fuse, vous trouvez pas ça bizarre? Si elle avait été trader, elle serait pendue avec sa cravate. Là, on vient de se croiser par hasard. Mais la prochaine fois que vous adressez à moi pour autre chose que la météo, je vous coule. La menace, c'est un truc d'ancien, vous trouvez pas ça un peu ringard? C'est possible, oui.
Bonjour le chien. Bonne journée, commandant. Entrez. J'ai pas beaucoup de temps, mais je vous en prie, asseyez-vous. Cette conversation ne doit pas sortir de votre bureau, on est d'accord? Oui, oui, je sais. De toute façon, je suis tenue au secret médical. Sophia Lebel, quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Il y a un peu plus d'1 an, elle a fait le siège dans mon cabinet pour se mettre en congé maladie, et pour ça, elle avait besoin de ma signature. Elle souffrait de quoi? Eczéma, insomnie, cauchemar, aménorrhée. Elle cumulait tous les symptômes un peu... Vous lui avez conseillé d'aller voir un psy?